Bonjour à tous. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de la migration de n'importe quel CMS vers WordPress. Il y a des habitués dans la salle, des freelances, je sais que c'est un sujet qui a déjà été abordé et qui devrait normalement vous intéresser. Ce sujet avait été tombé sur le site de WP Tech la semaine dernière et on va poser une question sur Twitter. On m'a demandé le sujet, est-ce que ça marche même pour un vieux dossier? Un vieux système de blog, ok. Je ne suis pas vraiment familier, du coup, je vais sur le site officiel, je tombe sur une vieille version, la plus vieille possible que j'ai trouvée, la version 1.2.8, qui est plus maintenue depuis 2008. Ok, 2008, soit, pour se replacer dans le contexte, 2008 c'est la sortie de Google Chrome. C'est aussi la sortie de l'App Store d'Apple. Donc, ok, en réalité, c'est une bonne vieille version. À quoi ça va ressembler? Je l'installe. Je tombe sur une version où voilà, il y a 8 tables pour enregistrer les données de Docker. Et lorsque je vois ça, je me dis, mais ça ressemble quand même vachement à WordPress. Si on met en lien. Ah, mais il est vraiment tout cassé le PDF. Désolé. Bon, en gros, si on met côte à côte Docker et WordPress, on trouve à peu près les mêmes choses. C'est-à-dire, on va retrouver les catégories, les commentaires, les liens, qui sont plus trop utilisés, mais on les retrouve, les posts, donc les articles, les utilisateurs. C'est géré différemment, mais les infos elles sont là, donc il suffit juste de déplacer d'une table à une autre. C'est-à-dire qu'il va y avoir les tables avec, par exemple pour un utilisateur, il va y avoir l'email, notifiant, un mot de passe, ce genre de choses. Les colonnes elles vont être différentes, les CMS vont être différents, mais en gros c'est possible, il suffit juste de déplacer. Pour les autres CMS, il ne faut pas trop se prendre la tête, c'est que c'est à peu près la même chose. On a beau essayer de inventer la roue, lorsqu'on veut faire un CMS, on va devoir enregistrer du contenu, donc des articles, des utilisateurs, des commentaires. Les tables vont s'appeler différemment. Il va y avoir des colonnes qui vont être différentes, mais au final, on retombe sur la même chose. Donc pour déplacer, pour migrer, finalement, c'est possible de migrer de n'importe quel CMS vers WordPress. Il faut juste structurer et savoir comment déplacer les informations. Première méthode pour le faire, c'est migrer avec des scripts. Scripts, plugins, ce genre de choses. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. Sauf que c'est limité. Je consacre juste un slide à ce sujet. Déjà, c'est limité parce qu'il y a certains CMS, ça ne va pas être possible de migrer, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui a pris du temps pour faire un script automatisé. Imaginez bien que si c'est un script, si c'est un CMS qui a été fait par une agence web, un CMS maison, si c'est un développement from scratch, ou alors un CMS peu connu, vous n'allez pas trouver de script qui vous fait tout seul. Pas forcément. Ou alors ça va être pour certaines versions. Et enfin, ça va être pour certains contenus. On va être limité. Je ne sais pas si vous vous dites, tiens, sur l'ancien site, il y avait un endroit où on stockait la meta description. J'aimerais le mettre dans un nouveau site. Sauf que WordPress, si vous voulez mettre une meta description, c'est peut-être avec un plugin. Donc le script, il n'a pas forcément pris ça en compte. Du coup, il y a une autre méthode, c'est la bonne méthode, artisan. On travaille la matière. On travaille le contenu, on est content, on rentre directement. On va dans PHP Admin et on regarde comment ça se passe. Et de toute façon, comme c'est du cas par cas pour tous, on va se retrouver fiers. Cette méthode-là, c'est en gros un travail de déménageur. Vous avez votre ancien site, le nouveau, avec WordPress, et vous déplacez le contenu. Pour les exemples que je vais donner, en gros, on va se baser, on va se dire, ok, on a un CMS qui a été fait from scratch de zéro, qui a été créé par un développeur, un stagiaire, peu importe. Et on va l'installer dans un nouveau WordPress qu'on vient juste de dézipper. On vient de le dézipper, donc il est tout vierge. Il y a juste le premier article, le premier commentaire de base. Avant de commencer, la sécurité, on fait un backup de l'ancien site, mais aussi une installation WordPress qui est toute vierge. Ça évitera de perdre du temps à l'installer. Et on enregistre aussi tout ce qui est photos, fichiers, tout ce genre de choses.
Et à chaque étape de la migration, faites un backup, ça vous évitera de recommencer de zéro si vous faites une grosse boulette. Autre étape, purger les données. S'il y a 20 000 articles que vous devez transférer et que dans le tas il y en a 5 000 qui ne vous intéressent plus du tout, qui sont complètement obsolètes, vous les purgez au début plutôt que le faire après. Ça vous fera gagner du temps. Bon, on rentre encore au sujet. On a deux tables. On a une table de l'ancien CMS, qui est un petit peu simple. Enfin, voilà, on a un identifiant, un titre, un contenu, une date et un format d'URL. Et ça, on veut le transférer dans WordPress. Dans WordPress, on a toutes ces informations. Comme je vous l'ai dit, les colonnes elles vont être classées différemment, les informations vont être enregistrées différemment, et au final, on le retrouve. Donc le but, c'est de se dire, ok, comment je déplace ça d'une méthode à l'autre? Il y a une méthode simple et une méthode compliquée. La méthode compliquée, je l'appelle la méthode de Jedi, parce que c'est l'actualité. C'est de pondre une grosse requête comme ça, et de se dire, je l'ai pondue et marche du premier coup. Voilà, chapeau. Là oui, on peut parler avec ça. À chaque fois que j'essaie de faire ça, de dire, allez hop, je fais une bonne grosse requête, elle va fonctionner, on passe du temps à la préparer, on l'exécute, et ça tente. C'est-à-dire, t'as oublié une virgule, ou t'as mis une virgule de trop. Donc l'idée, c'est de se dire, au lieu de faire une grosse requête d'un coup, on va faire les choses petit à petit. Une difficulté à la fois. Méthode Padawan. La méthode Padawan, c'est de se dire, en fait, dans WP Post, par exemple, on s'en fiche, on va créer des colonnes temporaires, où on va aller ajouter le contenu, et ensuite on aura juste à déplacer de l'ancienne colonne à la nouvelle. Je donne un exemple, parce que ça va être beaucoup plus parlant. En gros, on a WP Post. Je vous épargne toutes les colonnes, on a que les françaises deviennent. On va avoir les champs de WP Post. On se dit, ok, notre ancien CMS, il avait des colonnes, il avait une colonne titre, date, ce genre de choses. On la rajoute tout au bout. Première étape. Deuxième étape, c'est de se dire, ok, maintenant on va insérer les données dans ces nouvelles colonnes temporaires. Et ça, finalement, c'est partout. On fait une petite requête, insérer dans le WP Post le titre, le contenu, la date, et on va insérer ce qui suit dessous, select, titre, contenu, enfin, les mêmes colonnes. Bref, ça alimente la table. C'est pas au bon endroit, mais déjà c'est dans la bonne table. Donc on gagne un peu plus de facilité. Et manuellement, on peut faire, c'est ce que je disais, faire les choses petit à petit, et se dire qu'on déplace d'abord le titre dans le vrai titre tel que WordPress le connaît. On fait la même chose pour le contenu. Et dès qu'on a quelque chose d'un petit peu plus compliqué, comme par exemple les dates, là on se concentre vraiment, on fait une requête que sur les dates, et c'est plus simple. Le petit exemple ici, c'est un cas quand même super courant. Les anciennes dates sur l'ancien CMS, c'était un timestamp. Donc le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970. Dans WordPress, c'est pas comme ça. Dans WordPress, ça va être stocké sous format datetime, donc année, mois, jour, heure, minute, seconde. Heureusement, petite fonction SQL qui est sympa, from in time, qui permet de faire la conversion. Et pareil, dans WordPress, la petite difficulté, le petit cas à part, c'est l'enregistrement date et heure locale et l'heure en GMT. Donc il faut faire une petite conversion de moins une heure plus une heure, enfin ça dépend dans quel sens vous le prenez. Ça peut se faire. Par exemple que j'ai donné, c'est simple, il y avait en gros il y avait les mêmes colonnes. Mais on peut tomber sur des cas où les données ne peuvent pas être enregistrées dans la table post par exemple, mais dans post meta. Ça ne va pas forcément être dans user, mais dans user meta. Et c'est le système d'enregistrement dans WordPress. Et là, ça va être un peu plus compliqué. Donc en gros, on reprend la même méthode Padawan, on déplace tout dans la nouvelle, dans la table user. Et là, ce qui va nous intéresser, à droite, c'est en gros, ça va être votre colonne, votre table user. Et à la fin, il va rester une colonne prénom et une colonne nom, qui n'existe pas de base, c'est juste vos colonnes temporaires. Et ça, il faut pouvoir le transférer dans user meta.
Pour déplacer ça dans user meta, en fait, il y a juste une petite requête à faire qui dit insérer dans user meta la colonne user ID, beta key et meta value. Et insérer quoi? Insérer ce que je sélectionne, et je sélectionne l'ID, donc l'identifiant de l'utilisateur, la chaîne de caractères, la clé qui va être first name, le prénom, et la colonne prénom. Vous faites ça et ça alimente automatiquement dans user meta tous les prénoms. Vous leur faites pour le nom, et en gros vous avez compris la méthode. Il suffit de répéter ça, vous pouvez faire ça pour des clés, voilà. Vous avez juste à modifier tout ça. Donc en gros, avec les méthodes qu'on a vues, en gros, la problématique de départ qui était de se dire on a bien une table au début, une table après, même si les champs sont un peu différents, c'est bon, on peut déplacer les choses. On le fait petit à petit à la main quand on y arrive. Quelques petites problématiques qu'on retrouve régulièrement dans une migration. Déjà, c'est les dates, on l'a vu tout à l'heure. On a du bol si on tombe sur le format, ici le format numéro 3, année, mois, jour, heure, minute, seconde. Si on tombe sur si votre ancien CMS, il se fait ça un peu différemment, il va y avoir une petite manip à faire, forcément. Là, c'est le cas par cas. Au cas par cas, le cas simple, ouais, ça peut être un timestamp, ça c'est courant. Et puis, si vous tombez sur un format super bizarre, ou c'est par exemple, enfin super bizarre, qui va demander du travail, c'est-à-dire par exemple, ça c'était jour slash mois slash année, il faut faire des choses un petit peu plus travaillées. On peut par exemple extraire dans du cas de caractère juste l'année, puis juste le mois, puis juste le jour, et ensuite concaténer tout ça. Donc ça se réfléchit un petit peu, il faut voir, et ça dépend comment ça a été fait sur l'ancien site que vous voulez faire passer sur WordPress. Autre petit cas un petit peu spécifique, c'est les médias. La solution simple, c'est de se dire il y a peu de chances que dans l'ancien site, les personnes se sont dit tiens, on va enregistrer les images dans un WP Content. Ça, c'est un truc, c'est typique WordPress. WP Content slash faute, slash l'année, slash le mois. Soit vous dites ok, on laisse ça dans l'ancien fichier, méthode simple, bon, c'est pas forcément idéal. Soit vous dites ouais, mais j'aimerais bien déplacer ça dans le vrai répertoire WordPress. Et là, du coup, ça va être la même manip que lorsque vous déplacez un site de dev en prod. C'est en gros utiliser la fonction replace de MySQL pour remplacer les URL. Et ça, voilà, il faut aller vérifier dans le contenu. En plus, ça dépend si dans votre ancien CMS, c'était une table qui contenait les médias ou alors si c'était directement dans le contenu où on mettait des URL. Il faut regarder si c'est des URL absolutes ou si c'est des URL relatives. Des choses à modifier. Mais en gros, voilà, on retrouve ce que je disais au niveau des URL. Il faut utiliser la fonction replace. Ok, on a vu les problématiques. On va faire les requêtes SQL, on les a vues, normalement je ne vais plus les aborder, donc maintenant c'est bon, on peut se reposer un petit peu. C'est bon à ce niveau-là. Ce qu'on va voir, c'est juste des petites clés, des petites astuces qui y arrivent souvent. Premier truc à savoir, en fait migration, si vous avez un site de 10 pages, c'est vitrine, pas besoin de se fracasser avec vous faites 10 copier-coller, et c'est bon, vous avez économisé votre temps, votre énergie. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Autre chose, je l'ai dit, c'est quand même sympa de bien connaître un petit peu les fonctionnalités SQL qui sont utiles. Dans tous les cas, il y a Google, il y a des petits mémos que vous pouvez télécharger, des petites fiches pour connaître les fonctions les plus utiles. Les plus utiles, il y en a peu. Un truc qui est assez intéressant dans MySQL, c'est insert unduplicate key. En gros, c'est insert cette ligne. Si la clé, si elle existe déjà, alors mets à jour, tel que je te le dis. Ça peut sauver, ça peut faire gagner du temps dans de nombreux cas. Autre clé, la loi de Murphy que tout développeur devrait connaître. Si quelque chose peut mal tourner, alors ça tournera mal. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Des choses super tordues, hein. Enfin, vous n'écoutez pas, vous dites non, c'est pas possible, et pourtant ça va arriver. Des cas par exemple, c'est de se dire ok, on a un identifiant pour chaque article, il y a une clé, et je sais pas, pour une raison ou une autre, sur l'ancien site, ils ont oublié de mettre la clé, et vous allez avoir deux articles qui auront l'identifiant numéro 20. Donc des petites choses
tordu comme ça, vous dites, mais ouais, mais non, c'est tout. Et en fait, si. Donc, préparez-vous à tout. Autre clé qui va de pair avec la précédente, il y a toujours des cas particuliers. Les dates, c'est un très bon exemple, mais il n'y a pas que les dates. Hein. Il y a tellement d'informations qu'on veut migrer, tellement de cas différents de façon de faire, que de toute façon, il faudra s'adapter, il faudra bien connaître les fonctionnalités SQL, comment déplacer les choses d'une colonne à l'autre. Autre point, en gros, je l'ai dit au début, en fait, là, la migration, c'est un rôle de déménageur. On déplace un contenu dans un autre contenant. Donc après, s'il y a d'autres aspects concernant l'apparence, par exemple du CSS à l'intérieur des articles, enfin, voilà, c'est un autre rôle. Après, il faut voir ce qu'on veut faire derrière pour prendre une migration. Et le dernier point, en gros, j'ai marqué loguer les erreurs 404. En gros, ça veut dire installer le plugin de redirection pour faire les nouvelles réécritures d'URL et pour voir s'il n'y a pas eu des petites erreurs. Et vous allez voir dans les logs, vous allez vous rendre compte que ah, j'ai pas fait ça. Et ça va être positif. Merci de votre attention. On a quelques minutes pour poser des questions. Salut, merci pour la présentation. Ça fait quelques années que je livre des CMS en tout genre, voire même des pages HTML pour HTML dans WordPress. Et je trouve que cette méthode, c'est rarement la plus appropriée, parce que la plupart du temps, pour nettoyer le contenu, en fait, c'est juste la partie contente, en fait. Et là, finalement, tu fais que transférer dans les champs les anciennes valeurs. Tu n'as pas nettoyé les URL des images. Des fois, tu as la mise en forme spécifique propre à des CMS comme Split ou autre qu'on n'a pas nettoyé. Moi, je préfère la méthode de programmation, faire des breakposts ou autre, qui, à mon avis, là, un peu plus. La méthode, en gros, je veux dire un petit script PHP. Voilà. En plus, j'ai vu sur Twitter, tu avais pas mal de migrations de Drupal vers WordPress, je crois. Ça va être vraiment formateur, ça va être un petit peu. Ouais, ça dépend en fait ce qu'on trouve avant, puis ça dépend de son affinité. Moi, je sais que j'aime bien bidouiller dans PHP Admin. Et ouais, mais ouais, c'est vrai que ton approche aussi, c'est tout à fait pratique et de toute façon, le script dans certains cas, et effectivement, c'est obligatoire pour les URL, pour les images, comme tu dis, c'est clair, il faut passer par un script. Si c'est un truc simple et qu'on tombe sur toute chance que ça passe, il y a juste des choses à déplacer, bon, ça dépend, c'est tout. Bonjour, vous avez parlé assez rapidement des médias. Est-ce qu'il y a des données ingénieurs en base de données ou est-ce que le simple fait de les copier suffit? Il y a des autres interactions, c'était justement, on peut le garder aussi dans un dossier spécifique et mettre une directive WP config ou file constant, ou mettre une donnée, je sais pas écrit, une option dans la base de données pour définir le chemin de médias. C'est possible de transformer ça vers un groupe. Alors les médias, ce qu'il faut savoir, c'est que les gars, il faut savoir ce qu'il y avait sur l'ancien. Soit on tombe sur un CMS qui enregistrait bien les médias dans une base de données, où là, du coup, on peut se dire, ok, il y a une migration à faire, puisque on va mettre ça avec WP Post, avec le post type qui va bien. Soit l'ancien CMS, les médias étaient faits un peu à l'arrache, et ils mettaient juste des URL relatives ou absolues dans le contenu. Donc ouais, il y a les deux cas. Là, ça, je vois surtout effectivement des cas qui sont gérés par les CMS, qui sont enregistrés, qui sont inscrits la première sélection, c'est qu'il y a des métadonnées spécifiques aux médias à gérer, ou il faut simplement copier le dossier en place pour que les gèrent Oui, il y a aussi il faut faire le déplacement de la base de données qui est le déplacement des médias.
Et en général, c'est plutôt pas mal aussi de prendre un plugin, ne serait-ce que Regenerate Thumbnail pour redéfinir les bonnes miniatures que WordPress va utiliser. Et voilà, refaire une page dessus. Et ça dépend comment c'était dans l'ancien CMS. Déjà en faisant ça, déjà ça dégrossit et après c'est aucun partenaire. Moi, sans j'ai eu de la chance, j'ai pas eu trop de soucis en fait à poser des médias jusqu'à présent. En faisant ça déjà, on peut avoir une média, puis ensuite une fois qu'ils sont fichiers dans la base des médias dans la base, donc l'office, on peut utiliser un plugin, enfin ça dépend de ce qu'on veut en faire. Mais ouais. Après, il y a aussi d'autres cas où se dire ce média, est-ce qu'il faut que ce soit un média à la une dans WordPress? Et là, c'est pareil, il faut pouvoir changer, faire des petites choses. Je n'ai pas tout abordé justement dans la présentation parce qu'il y a plein de cas différents. C'est tout. Merci. Merci à vous.